Bonjour à tous. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Pour celles et ceux qui suivent le cours en replay sur YouTube, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu. Aujourd'hui, on va voir side crow, donc la posture du corbeau twisté. N'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes là, dites-moi comment vous allez. Dites-moi si vous êtes motivé à travailler la posture side crow aujourd'hui. J'en profite pour vous dire, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book, vous pouvez le télécharger directement sur le groupe Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le télécharger dans la bio YouTube. Le e-book, il y a également un challenge de 4 jours pour apprendre 4 équilibres en 4 jours. J'en profite pour vous dire que début juin, je vais vous sortir, si vous êtes motivé, vous pouvez me dire si vous êtes motivé dans les commentaires. Si vous êtes motivé pour que je vous le sorte en juin, sinon je vous le sortirai plus tard. Un challenge de 4 jours, de 5 jours, 5 vidéos pour renforcer sa sangle abdominale au yoga. 100% gratuit, voilà, ça vous permet de travailler vos abdos, de bien renforcer votre pratique et d'être aussi bien pour l'été avec. Voilà, je peux vous sortir ça début juin en exclu. J'en profite pour vous dire qu'il y aura également une petite conférence en ligne gratuite pour améliorer ses équilibres, avec toutes les clés pour améliorer ses équilibres. Donc voilà, j'espère que vous serez là, je vous donnerai toutes les infos sur le groupe Facebook. Voilà, je vais attendre une petite minute le temps que tout le monde arrive et ensuite on va commencer. Donc pour ceux pour qui c'est la première fois sur ce cours du mardi à 18h30, on se voit toutes les semaines pendant 20 minutes en live, de 18h30 à 18h50 les mardis. On travaille à chaque fois autour d'une posture en équilibre. Voilà, bonjour Marilyn et bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Bonsoir Catherine. On va rapidement commencer puisqu'on n'a que 20 minutes ensemble. J'en profite pour vous dire que vous pouvez m'envoyer vos photos de posture, vous pouvez les poster directement en commentaire, vous me les envoyez, me tag sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de voir vos postures. Après je vous reposte, je les mets à chaque fois. Donc voilà, on va pouvoir commencer directement et j'attends vos retours à la fin. Pour celles et ceux qui suivent en replay, mettez-moi le petit commentaire replay avec vos ressentis dans les commentaires. Si jamais vous avez aussi des idées de posture, de cours ou de choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire. On va pouvoir commencer directement en position assise sur le tapis. Venez prendre une posture dans laquelle vous vous sentez stable, confortable, à l'aise. On va chercher ici à avoir le dos bien droit, avoir les épaules relâchées. Vous allez pouvoir ramener les mains en namasté. Observez vos sensations physiques. Essayez de sentir, est-ce que vous vous sentez relâché, détendu? Est-ce qu'au contraire, il y a certaines zones de tension dans le corps? Et vous allez pouvoir me rejoindre pour 3 ohms pour commencer la pratique. Inspirez par le nez. Puis venez réouvrir les yeux. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Aujourd'hui, on va donc voir la posture side crow. Il va falloir avoir un bon twist. On va renforcer un petit peu aussi notre sangle abdominale et nos poignets pour rentrer dans la posture aujourd'hui. Si vous ne maîtrisez pas encore Bakasana, je vous encourage à maîtriser cette posture avant. Je vous la remontrerai de toute façon. Okay, venez déposer la main gauche à l'extérieur du genou droit, le bout des doigts de la main droite derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez, regardez vers l'épaule droite. Continuez à chaque inspiration, redressez-vous un peu plus. À chaque expire, on twist un peu plus. Éloignez l'épaule droite de l'oreille. À chaque inspire, redressez-vous. À chaque expire, pressez dans le bord externe du genou pour twister un peu plus. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires à votre rythme. Et vous pourrez ensuite revenir au centre. On va basculer, chercher de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous, expirez, twistez. Encore, inspirez en haut. Expirez, twistez. Inspirez en haut. Expirez, twistez une dernière fois. Inspirez en haut. Expirez, twistez. Puis revenez au centre. Venez déposer l'avant-bras gauche
dans le sol, allongez le côté droit, paume de main vers le sol, on allonge, on essaie de garder la fesse droite en contact avec le sol, engagez jusqu'au bout des doigts. Puis inspirez, utilisez vos abdos et votre main pour vous redresser, expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez en haut, expirez, basculez du premier côté. Inspirez en haut, expirez, basculez du deuxième. Puis revenez au centre, ouvrez les mains, on va ramener les mains vers l'arrière, poitrine vers l'avant, main vers l'avant, poitrine vers l'arrière. Et on vient faire ça, c'est parti de manière dynamique, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis venez lever les deux paumes de main vers le ciel, les paumes se regardent, inspirez vers le ciel, expirez, basculez à gauche. Inspire au centre, expirez, basculez à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, expirez, basculez à gauche. Inspire au centre, expirez, basculez à droite. Puis revenez au centre, relâchez, venez joindre vos poignets, on va venir faire des rotations ici dans un sens pour bien échauffer les poignets, c'est très important. Puis dans l'autre. D'ici avec la main gauche, venez attraper votre poignet droit. On vient faire des grandes rotations avec la paume de main ouverte. Puis dans l'autre sens. Venez maintenant serrer, fermer le poing. On repart du premier sens. Et du second. Venez attraper du coup maintenant le poignet gauche avec la main droite, main ouverte. On vient faire des rotations dans un sens. Puis dans l'autre. Venez fermer la main, on repart du premier côté. Et du deuxième. Ok, relâchez complètement, tournez-vous, venez dans une posture de la table. Inspirez, creusez le dos, venez regarder vers le ciel, expirez, pressez fort les mains dans le sol, arrondissez le dos. Encore 2 fois, inspirez, creusez, expirez, arrondissez. Une dernière, inspirez, creusez, expirez, arrondissez. Revenez au centre, venez tendre les 2 jambes à l'arrière, venez dans une planche ici, puis basculez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir une jambe puis l'autre. Fléchir aussi le haut du corps, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Venez chercher ensuite une posture bien stable, on allonge bien ses fesses en direction du ciel. On presse bien les mains dans le sol. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Pressez les pieds dans le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va faire ensemble une salutation A, une salutation B. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, le Vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien, tête en bas. Restez 5 grands inspire, 5 grands expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Pressez les pieds dans le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On part pour une salutation B. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, le Vinyasa. De votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers le nez, flexez le pied, déposez le pied entre les 2 mains. Tournez le pied gauche à l'arrière. Redressez-vous. Guerrier 1. Puis ramenez les 2 mains dans le sol, pied gauche vers l'avant, pied droit à l'arrière. Chaturanga. Chien tête en haut.
chien tête en bas. Inspirez le pied gauche, ramenez le pied à l'avant, tournez le pied droit, redressez-vous, gardez 1. Expirez les mains dans le sol, pied droit vers l'avant, pied gauche à l'arrière. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et on reste ici, 5 grands inspire, 5 grands expire, toujours par le nez. 2, 3, 4 et 5. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. Inspirez Ardha, expirez Uttanasana, inspirez Utkatasana, posture de la chaise, expirez, redressez-vous et relâchez les mains le long du corps. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main, expirez, plongez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, expirez de nouveau le Vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Depuis chien tête en bas, inspirez le pied, levez le pied droit, ramenez le pied droit entre les deux mains, déposez le genou gauche dans le sol, attrapez les mains derrière vous, vous pouvez venir dans ce mudra comme en pistolet, on a juste les index qui pointent, et les index pointent en direction du sol, on ouvre les épaules, avancez le genou droit vers l'avant, avancez la hanche gauche vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Allongez vos inspires, allongez vos expires ici les yogis. Puis ramenez les mains namasté, ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit, regardez vers le coude droit. Si vous sentez à l'aise, tendez la jambe gauche. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez même chercher le bind derrière vous. Puis, peu importe où vous en êtes, redéposez le genou, relâchez le bind si vous l'aviez, tendez la jambe gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, chaturanga. Chien tête en haut, les épaules bien vers l'arrière et chien tête en bas. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez Ardha, expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez Ardha, expirez le Vinyasa de votre choix. Puis une fois en chien tête en bas, ramenez le pied gauche entre les deux mains, genou droit dans le sol. De nouveau notre mudra avec les doigts qui pointent en direction du sol. Genou vers l'avant, hanche vers l'avant. On ouvre, on roule les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Allongez vos inspires, allongez vos expires ici. Puis ramenez les mains ensemble, ramenez le coude droit extérieur du genou gauche, ramenez le coude gauche vers le ciel, on tend la jambe à l'arrière. Vous pouvez venir chercher le bind ici. Puis si vous aviez le bind, relâchez le bind, déposez le genou dans le sol, les mains de chaque côté, pied à l'arrière. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et depuis le chien tête en bas, basculez dans une planche, déposez les genoux dans le sol, basculez les fessiers vers les talons et relâchez quelques instants. Ok, j'espère que ça va pour tout le monde. On va donc maintenant venir dans notre variation tout simplement de side crawl. Donc en fait, on vient dans la variation twistée de Bakasana. Donc Bakasana, on a les genoux qui viennent se déposer au niveau des coudes ou des triceps et on décolle ici. Donc je vous encourage à maîtriser cette posture avant de venir chercher la suite. Si vous ne maîtrisez pas genoux au niveau des coudes, on peut avoir les genoux à l'extérieur et venir décoller. Donc si vous ne maîtrisez pas du tout, je vous encourage à aller regarder le cours que j'ai fait sur cette posture. Si vous voulez aller plus loin, j'ai également mon programme Shape Yoga Balance de 3 mois. On va beaucoup plus en profondeur dans les postures puisqu'on a tout simplement plus le temps qu'ici. La version twistée de cette posture, il y a 2 options pour entrer dedans. Donc je vous les montre et après vous essayez à votre rythme. La première, qui est théoriquement la plus facile, si jamais vous avez des épaules un petit peu larges, ça peut être un peu plus dur. Moi je la trouve un petit peu plus dure, mais pour une majorité d'entre vous, elle sera plus facile. On vient sur les orteils. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on twiste vraiment du bas du ventre. C'est le bas du ventre qui nous permet d'aller twister. On dépose
un coude au niveau de l'extérieur du genou, un autre coude au niveau fessier ici, les mains vers l'avant, ok, comme si on allait partir dans un chaturanga, on fléchit et on vient chercher à décoller ici. Et après on tend un petit peu nos bras. Donc ça c'est la première variation. Seconde variation, mon coude vient chercher, il prend la place en fait mon coude droit de mon coude gauche, on vient vraiment twister loin, loin, loin. Le coude gauche, on ne laisse pas s'ouvrir, on le garde bien à l'intérieur. Et ici, pareil, les mains bien stables, on se donne un petit peu d'espace, on vient sur les orteils et on vient décoller. Si on est à l'aise, on peut avoir des variations, par exemple on vient tendre les jambes sur les côtés. Ok? Et on pense bien à travailler les deux côtés. Donc allez-y, travaillez un côté puis l'autre. Je vous rappelle que soit on vient chercher le double appui et avec le double appui, on décolle. Ou alors, si vous avez un meilleur twist, on peut aller chercher plus loin et venir chercher un seul appui. Et après, on peut ramener différentes variations. Je vous laisse essayer. Si jamais il y a une question, n'hésitez pas. Dites-moi si ça décolle pas du tout. Vous pouvez mettre un petit message aussi dans le chat. Et si jamais vous ne maîtrisez pas encore Bakasana, vous pouvez retourner voir les... J'ai fait un cours sur Bakasana. Vous pouvez le retrouver sur le groupe ou sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos à la fin, en replay. Vos vidéos également. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous donner quelques tips. Voilà. Bon, je ne peux pas vous ajouter en direct au cours, mais vous pouvez me poser après vos questions ou m'envoyer vos vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça décolle ou si ça décolle pas. Pas de soucis, je vois Séverine qui fait le cours en replay. Si jamais tu as une question par rapport à ta blessure, n'hésite pas. Essayez un petit peu d'un côté puis de l'autre. Je vous encourage à venir après me poser vos questions si vous en avez. Et venez ensuite vous allonger complètement en Shavasana. Allez-y, venez vous allonger sur le dos, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. On va prendre quelques instants pour tout relâcher. Venez prendre 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. À chaque expiration, relâchez tout un petit peu plus. Et vous pourrez ensuite, tout doucement, soit rester en Shavasana si vous en avez besoin, soit ramener les genoux à la poitrine, laisser tomber les genoux sur la gauche ou la droite et venir vous rasseoir sur le tapis avec une posture dans laquelle vous vous sentez bien, avec les mains en namasté. Et vous pourrez ensuite tout doucement réouvrir les yeux. Merci à vous pour votre présence, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à le mettre dans le chat vos retours. Mettez également, invitez vos amis yogis sur le groupe Facebook et je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique et rejoindre ma méthode Shape Yoga Balance, il y a un nombre de places limitées chaque mois. Si vous voulez nous rejoindre, envoyez-moi directement un message pour nous rejoindre. Et je vois Catherine qui a décollé, c'est super, n'hésite pas à m'envoyer une photo. Et je vous souhaite à tous et toutes une très très belle soirée. Je vous dis à mardi prochain. Namasté.